ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? C'était tout à fait normal. Le roi Hérode, quand Jésus naissait dans le monde, la Bible dit que Jésus est le roi. Quand Jésus est venu dans le monde, il s'est fâché, il a commencé à tuer les enfants. Toi, tu n'as pas créé le monde n'est pas à toi, Israël n'est pas à toi. Et parce que tu es rempli par la convoitise, tu veux à tout prix continuer à être roi, au lieu de céder la place au frère roi, tu veux continuer à faire ce que tu fais. Tu ne veux pas écouter le Seigneur, et il a commencé à tuer les hommes, les enfants. Il a tué des enfants innocents pour sa propre perte. Il a détruit des innocents pour sa propre perte. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les leaders de ce monde sont prêts à même tuer des hommes pour leur trône. Les hommes sont prêts à tuer pour le pouvoir, pour l'argent, pour leurs propres pertes. Tu ne vas rien gagner en tuant un homme, en tuant un enfant pour garantir ton pouvoir, un pouvoir que tu vas finalement perdre et partir même en enfer. Ça, c'est un problème aujourd'hui. Ça, c'est le problème de l'homme. Satan a eu l'homme à ce niveau. Il a fait en sorte, il a introduit les désirs, la convoitise du pouvoir dans la vie de l'homme pour le détruire. Alors que toi, tu n'es pas éternel. Tu n'es pas Jésus-Christ. Pourquoi veux-tu continuer à être roi? Pourquoi veux-tu continuer? Pourquoi veux-tu maintenir les choses par ton désir? Pourquoi tu ne veux pas écouter le Seigneur? Pourquoi tu ne veux pas laisser le Seigneur te parler, diriger ta pensée, diriger ta volonté? Pourquoi tu veux faire ta propre volonté tandis que Dieu lui-même a déjà une volonté qui te demande d'exécuter simplement? Il te demande de se soumettre à ses principes, aux principes du royaume de Dieu. Les hommes vont se rebeller toujours. C'est tout à fait normal qu'on se rebelle contre un homme qui est rempli du Saint-Esprit. C'est tout à fait normal. La rébellion, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est tout à fait normal que les chrétiens charnels se rebellent contre leurs pasteurs. C'est tout à fait normal que les leaders charnels, les hommes charnels se rebellent contre les leaders spirituels. C'est tout à fait normal et logique. Parce qu'ils sont charnels, ils sont destinés à la destruction. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent se soumettre au Seigneur et à sa volonté pour leur propre salut et pour leur propre avenir. Nous ne pouvons rien gagner si nous ne nous soumettons pas au Seigneur. Il n'y a pas quelque chose à gagner. Il n'y a rien à gagner. Ce psaume parle du millénium. C'est-à-dire que Jésus, tu dois régner sur la terre. Mais nous n'allons pas rentrer dans ces détails parce que ce n'est pas important et que nous ne pouvons pas finir cette partie. Raison pour laquelle nous allons brièvement finir notre message de ce matin. Alléluia. Nous allons finir notre message de ce matin en proclamant ceci. Nous allons seulement finir le dernier le verset 11 et le verset 12. Il dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Servez l'Éternel avec crainte. J'ai été surpris de voir certaines choses parmi les hommes. J'ai été surpris de voir à telle enseigne l'humanité est aveugle. J'ai été surpris de voir des hommes qui n'essayent pas, qui sont dans la chair sans comprendre, qui ne comprennent pas la volonté de Dieu et ils ne font aucun effort pour chercher l'Éternel. La Bible dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Chercher le royaume de Dieu revient à dire, cherchez à ce que Dieu dirige vos vies selon sa justice. Chercher le royaume de Dieu est égal à chercher à ce que l'Éternel règne dans votre vie à travers sa justice.
Et la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. La manière de voir que Dieu a n'est pas la même manière de voir que les hommes ont. Gloire à Dieu. C'est très très important pour nous. Que le Seigneur lui-même nous fortifie, qu'il fasse en sorte que nous comprenions sa volonté, parce que c'est pour notre propre bien, c'est pour notre propre avenir, et c'est pour notre propre élévation, c'est pour notre propre stabilité. Il n'y aura pas de stabilité, il n'y aura pas de paix sans le Messie. Je répète, il n'y aura pas, les hommes, les nations ont essayé d'une manière ou d'une autre à fabriquer des armes, à devenir puissants pour garantir la paix. Malgré que ces choses-là, ils n'ont pas de paix. Ils ont acheté des armes pour garantir leur paix et les mêmes armes qu'ils ont achetées les tuent. Je reviens à nous dire ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, il est très très important pour nous de chercher le royaume de Dieu et sa justice, de rechercher la paix qui vient du Prince de paix. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Christ Jésus. Amen.